Je viens au monde avec un don, dont j'ignore bien évidemment l'existence. Ce don se révèle peu à peu, mais avoir un don, c'est un peu une malédiction aussi. J'ai le don de guérir les gens avec ma voix, comme Réponse, la Reine des Neiges, Belle dans La Belle et la Bête. D'ailleurs, toutes les princesses Disney chantent et ont un cœur en or. Mais quand on a un cœur en or et un don qui est peu commun, on attire les envieux et les envieuses. Et on se fait beaucoup d'amis qui ne sont pas de vrais amis. En tout cas, pas aussi longtemps qu'on ne se connaît pas vraiment. C'était mon cas. J'étais bien ignorante de moi, de qui j'étais. Et j'ai défié la vie afin de réussir à rester fidèle à moi-même. J'ai eu la chance que mes parents voulaient juste me voir heureuse et qu'ils ne m'ont pas imposé de faire des choix qui n'étaient pas les choix que je voulais vraiment. J'ai malgré tout beaucoup souffert, car j'étais vraiment trop douée, intelligente, et le talent doit bien sûr se discipliner et s'entraîner. Mais les façons dont on impose de travailler, de réussir et de gagner n'étaient pas celles qui convenaient à l'hypersensible que j'étais. Et il me fallait composer avec tous ces aspects de moi. Je tombais malade chaque fois que j'empruntais un chemin qui ne convenait pas à ma vie, que ce soit en amitié, en couple ou bien dans un métier. On se force pour y arriver. Et me forcer d'une façon qui m'obligeait à être une autre, à faire comme d'autres, était me forcer à mourir. Et j'ai été toucher le fond et faire duel avec la mort. Plus d'une fois, c'est en utilisant mon don et tous les talents qui sont miens, en respectant à perfection mon rythme et chacun des besoins qui étaient miens à chaque instant, que je me suis sauvé la vie. Dans ces cas-là, l'instinct revient. Mais c'est d'avoir choisi la vie de tout mon être qui m'a fait reconstruire ma vie d'une façon bien plus honnête, respectueuse de moi aussi. On ne donne pas le mode d'emploi à nos parents, à nos écoles, nos thérapeutes, afin qu'ils reconnaissent qui l'on est, pour qu'ils puissent nous accompagner à bien respecter qui l'on est. Car pour respecter qui l'on est, il faut bien savoir qui l'on est. Et le propre d'un petit enfant vraiment spécial, ce que je suis, ce que j'étais, c'est que il ne trouve autour de lui aucune reconnaissance de soi. Et malgré tout ce que vont faire les parents qui voudraient aider, accompagner cet enfant, l'aimer, lui, il va souffrir de ne pas être reconnu. J'ai dû me reconnaître moi-même et me révéler à moi-même, car je n'ai jamais rencontré d'âme qui puisse me reconnaître de qui je suis. Ce que je fais, je ne peux vraiment l'assumer que consciente de qui je suis et assumer de qui je suis. Et je suis cette petite fille-là, enfant de lune et de lumière, enfant bleu et enfant sacré. Et de m'être ainsi révélée par l'écriture et la chanson, j'écris
pour révéler les âmes, pour leur créer des conditions plus supportables, plus confortables, plus acceptables, afin qu'elles se sachent aimées et reconnues de qui elles sont. Et pour répondre à ce qu'elles n'ont pas reçu de connaissances indispensables à exister et surtout oser qui elles sont, je mets ma plume et mes chansons à leur enseigner des leçons. Je crée des écoles en chansons puisque ma voix a cette mission. Donc si vous me voyez passer sur YouTube, Facebook, Instagram ou sur scène dans vos régions, en atelier, en conférence, en concert, en cercle de femmes, ce sont les facettes différentes de mon formidable métier. Je multiplie les façons d'aider l'âme à se révéler. Afin que les génies s'enflamment, que les artistes osent s'exprimer, que les femmes se libèrent des drames, des malheurs qu'elles ont endurés, que tous les cœurs d'enfants soient bien en zone de haute sécurité, et rassurés et apaisés, qu'ils se sachent aimer pour la vie, afin de la rendre jolie. Je suis là pour les hommes aussi, pour les lourds fardeaux à porter dont ils se chargent, sans s'exprimer. Je crée des concepts à gogo, et ce, pour répondre aux bobos que la médecine ne guérit pas. J'allège les cœurs, j'allège les mots, et je le fais avec des mots, des sons, des silences, des chansons, de la poésie, mon cœur d'or et ma fidélité à moi. Je vous transporte dans des histoires. J'écris sur vous, sur vos malheurs, sur vos espoirs, sur vos douleurs, et je les transforme en possibles. Mais possible n'est pas sans vous, sans votre choix et votre voix, car c'est bien en cœur qu'on peut